Le Fonds monétaire international et les autorités maliennes sont parvenus à un accord au niveau des services sur un financement d'urgence. Il s'agit d'un montant de 120 millions de dollars axé autour des perspectives économiques, de la politique macroéconomique et des mesures possibles pour faire face aux besoins urgents de financement de la balance des paiements dans le pays. Le ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a annoncé le 25 avril 2024 que l'État a perçu en 2023 des dividendes de 52 milliards de francs CFA, en hausse de 57,2% venant des entreprises publiques. Cette dynamique vise la poursuite des initiatives visant à améliorer les politiques de financement. Dépassant la Chine, le Japon et l'Inde pour devenir le premier exportateur d'automobiles vers l'Union européenne, le Maroc a exporté des véhicules pour environ 13,7 milliards de dollars en 2023, enregistrant une croissance annuelle de 27%. Sur la même période, le pays a fabriqué 535 825 voitures. Le Mali et le Fonds monétaire international ont conclu un financement d'urgence de 120 millions de dollars alors que le pays fait face à un resserrement des financements régionaux et des récents chocs géopolitiques. Dénommé Facilité de crédit rapide FCR, cet accord vise à faire face aux besoins urgents de financement de la balance des paiements. La convergence vers le plateau de déficit budgétaire de 3% de l'UEMOA est également importante dans un contexte de conditions de financement serrées et de coûts d'emprunt élevés. Pour protéger la viabilité des finances publiques, il est essentiel d'améliorer la mobilisation des recettes. Toutefois, même si la hausse des prix de l'or a vivement boosté les exportations, les pannes d'électricité et les préoccupations en matière de sécurité n'ont pas manqué de peser sur la croissance. Économiquement, le Mali a connu une progression de 4,4% en 2023, faisant preuve de résilience malgré les multiples chocs survenus ces dernières années. Le taux d'endettement du Mali est de l'ordre de 50,2%. Je rappelle qu'en 2020, on était encore à 49,9%. On a oscillé à 52% en 2021 pour retomber à 51% en 2022 et à 50% en 2023. Donc c'est pour dire que c'est un ratio extrêmement important auquel nous tenons beaucoup. L'inflation globale a chuté de 2,1% en 2023 contre 9,7% en 2022 au Mali. Par ailleurs, le déficit budgétaire du gouvernement, chiffré à 3,9% du PIB 2023, reflète les dépenses de sécurité, les salaires publics et la facture d'Internet. 52,15 milliards de francs CFA ont été versés par les sociétés à capitaux publics à l'État ivoirien sous forme de dividendes, soit une hausse de plus 57,2% entre 2022 et 2023. L'information a été rendue publique lors du bilan 2023 et perspectives en matière de gestion du portefeuille de l'État le 25 avril 2024, selon une note gouvernementale. On note par ailleurs une réduction significative des déficits enregistrés par les sociétés d'État en difficulté financière. En tant que premier exportateur de voitures vers l'Union européenne, le Maroc a généré 13,7 milliards de dollars à partir de voitures d'exportation et a produit 535 825 voitures en 2023. Ces chiffres représentent une croissance de 27% comparativement à la même période un an auparavant, selon l'Office d'échange. Cette évolution est portée par l'accroissement des ventes du segment de la construction, du câblage et celle de l'intérieur véhicule et sièges. Au Nigeria, la filiale Dangote Sugar Refinery a publié ses résultats pour le premier trimestre qui a pris fin 31 mars 2024. Sur cette période, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 122 727,34 millions de naira contre 102 224,114 millions de naira il y a un an. La perte nette était de 68 987,45 millions de naira contre un revenu net de 12 805,32 millions de naira il y a un an. Dangote Sugar Refinery est une entreprise sucrière intégrée avec pour objectif de produire chaque année 1,5 million de tonnes de sucre raffiné à partir de produits locaux.